Alléluia. Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Bonjour tout le monde. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes là ce matin. Par sa grâce. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Là où vous êtes, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur, il est bon. Il a renouvelé encore sa grâce ce matin pour nous, dans notre vie, dans la vie de nos familles. Là où tu es bien-aimé, sache que tu es béni, parce que Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons commencer notre direct avec ce chant. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu, il est bon. Il est présent avec nous. Il est bon. Dieu est bon. Nous allons suivre ce chant pour reconnaître sa puissance, pour reconnaître sa présence, pour reconnaître sa miséricorde et son amour. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh oui, tu es Yahweh, Jésus. Oui, tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Éternel des armées, tu es Dieu. Et oui, tu es le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Nous sommes là pour l'adorer ce matin. Nous sommes là pour l'élever ce matin. Nous sommes là pour le glorifier, ce Dieu fidèle. Il est fidèle, il est amour. Alléluia. Alpha et l'oméga. Il est alpha et oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est ce Dieu-là. Nous sommes là pour l'adorer ce matin. Nous sommes là pour le prier ce matin. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est avec nous. Alléluia. Il est bon de le louer. Yahweh. Alléluia. Ma voix ne sort pas pour que je chante pour adorer mon Dieu. Ma voix me fait défaut ce matin. Alléluia. Mais je ne peux pas fermer ma bouche malgré que je n'ai pas de voix pour chanter. Mais je reconnais que Dieu est puissant. Il est vivant. Il est amour. Il est grand. Il est immense. Il est miséricordieux. Alléluia. Ce Dieu est fidèle. Même si je n'ai pas la voix pour chanter. Mais je sais qu'il est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, soyez bénis. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Dieu est fidèle. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes là ce matin pour prier notre Dieu. Nous sommes là ce matin pour élever le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour le glorifier parce qu'il est fidèle. Il a renouvelé son souffle de vie en nous. Et nous reconnaissons sa seigneurie dans notre vie par la prière que nous allons faire. Alléluia. Alléluia. Je me présente, je suis la servante Rosa Abo. Et je prie à l'église en mission qui est dirigée par le docteur Job Moukadi. Et notre rubrique qui est dirigée par le département des femmes. Et ce département des femmes est dirigé par la diaconesse Diva du Rwanda. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là pour prier. Et nous prions selon le chapitre du jour. Et notre chapitre du jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le 2e livre de Chroniques, au chapitre 10. Alléluia.
et nous allons prier selon ce chapitre 10 du deuxième livre de Chroniques. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment à Dieu. Parce que je ne veux pas faire des choses selon ma connaissance, selon la chair, selon la volonté de la chair, selon comme vous, les connaissances simples. Non, moi, là où je suis, sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Et Jésus lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et je reconnais cela. Voilà pourquoi nous allons tous et toutes élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui recommander ce temps afin qu'il nous dirige et qu'il me dirige surtout moi. Qu'il me dirige, que le Saint-Esprit prenne contrôle et qu'il me conduise. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Toi le Dieu de miséricorde. Toi qui es lent, Seigneur, oh Dieu, en colère et riche en bonté. Ce matin, oh Dieu qui a renouvelé, Seigneur, oh Dieu de gloire, tes compassions et tes bontés, Seigneur, je me remets à toi, Seigneur. Je me recommande à toi, mon Dieu, mon roi, afin que tu me conduises, que tu me guides. Seigneur, que Seigneur, Dieu, ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses, du début à la fin, Seigneur, que tu me mettes les mots dans la bouche. Seigneur, oriente-moi, Seigneur Dieu, car Seigneur Dieu, je veux une chose ce matin. Que Seigneur, les âmes soient gagnées. Que Seigneur Dieu, une vie soit touchée. Qu'une vie soit transformée. Qu'une femme soit touchée. Qu'un homme soit touché, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, et que pour que cela se réalise, il n'y a que par ton esprit. C'est ton esprit seul qui va, Seigneur Dieu, véhiculer ce message. C'est la prière que nous allons faire. Seigneur Dieu, que quelqu'un puisse, Seigneur Dieu, oh, être connecté avec ton esprit. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelqu'un, Seigneur Dieu, soit éclairé ce matin. Oh Dieu, par rapport à sa vie, par rapport, Seigneur Dieu, à sa famille, par rapport à sa manière de réfléchir, par rapport à sa manière d'agir. Alléluia. Et c'est ce que je veux que tu fasses au travers de ma bouche. Communique, Seigneur Dieu, la vie à travers ma bouche. Utilise ma bouche. Que ma bouche soit, Seigneur Dieu, ta bouche ce matin. Alléluia. Alléluia. Que la chair se taise. Alléluia. Que toi seul, Seigneur Dieu, tu grandisses, que tu prennes contrôle. Oh Dieu, au travers de tout ce que je vais faire ce matin, et que les âmes soient touchées et gagnées, bénies au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier par rapport au chapitre 10 du deuxième livre des Chroniques. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le chapitre 10 et ici nous voyons, nous allons voir Roboam qui est le fils de Salomon et Salomon qui est le fils de David. Et la Bible nous dit que Roboam s'est rendu à Sichem, et les enfants d'Israël sont venus aussi le rencontrer pour pouvoir le proclamer roi. Alléluia. Alors, ils sont venus, non seulement ils sont venus pour le proclamer au roi, mais en même temps, ils ont aussi une doléance. Ils lui ont demandé de faire quelque chose. Mais avant toute chose, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi une autre personne en lui qui s'appelle Jéroboam. Et c'est Jéroboam, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il était le serviteur du roi Salomon. Et ce Jéroboam avait pris fuite, il allait se réfugier en Égypte à cause du fait que Salomon qui était, s'il faut dire son roi, Salomon qui était son roi, avait voulu le tuer. Et il s'était réfugié en Égypte. Et ici, on nous dit que ce Jéroboam est revenu pour, s'il faut dire, pour la proclamation de Roboam. Et la Bible nous dit qu'ils sont partis s'assembler pour pouvoir proclamer Roboam comme roi. Mais arrivé là-bas, ils lui ont dit, voilà notre doléance. C'est-à-dire que ton père Salomon, il nous avait imposé des fardeaux, des corvées, le joug qui nous pèse sur les épaules. Mais toi, est-ce que tu peux nous alléger? Est-ce que tu peux nous rendre libres? Parce que nous étions comme des esclaves sous ton père. Mais est-ce que toi maintenant, Roboam, tu peux nous alléger cette tâche-là? Alors, Roboam a été sage, je dirais pour un moment. Pour un moment, il a été sage. Il leur a dit, allez chez vous et revenez me voir dans 3 jours. Bien aimé, ça, moi, j'ai trouvé que c'était sage.
Oui, parce qu'il faut lui laisser le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Et c'est ce que nous aussi, nous sommes appelés à faire. Lorsque quelqu'un vient te soumettre, disons, une idée ou bien un objectif, prends le temps de réfléchir. Ne lui réponds pas immédiatement. Parce qu'en répondant immédiatement, tu peux aussi dire des choses qui peuvent le frustrer ou bien la frustrer. Et là, Roboam m'a dit, allez, laissez-moi le temps, revenez me voir 3 jours après. Donc, le peuple d'Israël est reparti. Alléluia. Alors, Roboam va aller demander conseil aux sages, aux vieillards qui travaillaient avec Salomon à l'époque de son vivant. Ces personnes-là étaient avec Salomon. Alors, Roboam va aller leur poser la question, qu'est-ce que vous, en tant que vieillard, en tant que sage, quel conseil vous me donnez par rapport à ce que le peuple vient de me demander, d'alléger en fait les tâches. Voilà. Et pour ne pas faire tous les résumés, nous allons prier. Nous allons prier. Le premier sujet que je vais donner, c'est par rapport au joug. Au joug. Parce qu'ils sont partis lui dire que, oui, tu peux nous alléger. Est-ce que tu peux nous faciliter la tâche? Est-ce que tu peux alléger nos impôts? Est-ce que tu peux enlever les corvées que ton père nous avait données? Bien-aimé, laissez-moi vous dire que il ne faut jamais aller demander quelque chose à un être humain. Parce que même si tu lui demandes aujourd'hui, il peut te l'accorder. Mais si tu veux encore une deuxième fois, il ne va plus le faire. Mais alors qu'avec Dieu, lui, il est au-dessus de tout. Il est infiniment grand. Il est infiniment amour. Va lui demander des choses. C'est-à-dire que tourne-toi vers ton Dieu. Quel que soit ce qui t'accable, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta douleur, quels que soient tes problèmes, va te confier à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, je vous donne le passage, et comme ça, peut-être que vous allez lire ça à la maison. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. 28, du 28 au 30. Verset 28 au 30. Nous allons lire ça et puis nous allons prier après cela. Matthieu 11. Matthieu 11, 28 au 30. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Matthieu 11, 28 au verset 30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia. Voilà pourquoi il faut consulter le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, nous allons prier par rapport à ça. Tu connais ta vie, je connais ma vie. Nous allons prier ensemble, nous allons élever la voix, nous allons prier, nous allons lui demander de nous alléger, de nous donner lui son joug qui est léger et qu'il prenne nous nos fardeaux. Nous qui sommes fatigués, comme ces gens ici, ils sont fatigués des corvées que Salomon leur avait imposées, le joug que Salomon leur avait imposé, ils sont fatigués. Nous, maintenant, nous allons aussi nous recommander à Dieu. Nous prions maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens, oh Dieu de gloire, de bonté, me prosterner devant toi. Car Seigneur, Dieu, avec mes soeurs et mes frères, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont connectés, et ceux même qui vont se connecter après, ou celles qui vont se connecter après, Seigneur, Dieu, ont aussi des fardeaux, ont aussi, Seigneur, Dieu, de gloire, de bonté, des jougs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur les épaules. Mais il n'y a que toi seul qui allège, c'est toi qui décharge. Nous venons, Seigneur, Dieu, vers toi pour nous décharger ce fardeau à tes pieds, comme tu l'as dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, Seigneur, mon Dieu, car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur Dieu, de tous ces problèmes qui nous entourent, qui nous accablent, qui nous fatiguent, qui nous détruisent. Seigneur mon Dieu, que tu nous décharges ce matin. Décharge ma soeur, décharge mon frère, oh Dieu de gloire, quel que soit le problème,
Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous implorons ta miséricorde. Nous levons les yeux vers toi. Nous nous focalisons sur toi. Afin que mon Dieu, mon Seigneur, toi seul qui décharge, toi qui soulage, toi qui console, Seigneur, que tu nous consoles, Seigneur Dieu. Si c'est les problèmes de maladie, Seigneur, c'est un fardeau, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, le mariage, c'est un fardeau, Seigneur. On peut être dans le mariage, mais aussi souffrir, ça devient un fardeau. C'est pas parce que nous sommes mariés que nous sommes forcément heureux ou heureuses. Et cela devient un fardeau. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, je te recommande toute situation, Seigneur Dieu, toute situation qui est, Seigneur Dieu, qui est, Seigneur Dieu, de voir une corvée pour qui que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans ton amour, étends ta main et viens à notre secours, viens à notre aide, Seigneur Dieu, que tu nous allèges, que toi-même tu nous soulages, oh Dieu, parce qu'il n'y a que toi seul. Alléluia, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour que le Seigneur, lui qui donne la sagesse, parce que ici, Salomon, je dis Salomon, oui, Roboam qui est le fils de Salomon, oui, si je dis Salomon, c'est parce que j'ai pensé à son père, Roboam, en fait, j'ai pensé à son père qui est Salomon. Mais Roboam ici, il va demander conseil au vieillard. Bien-aimé, il a bien fait. Il a bien fait. Mais ce qui va suivre, c'est ce qui va gâter son affaire, comme les Ivoiriens disent. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Mais là, il est parti voir les sages. Au lieu de s'arrêter à cela, il va aller voir encore les gens de son âge. Alléluia. C'est là il va tout gâter en fait. Et il allait demander aux sages des conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ce que ce peuple vient de me demander? Et les sages vont lui donner des conseils. Bien aimés, c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire. Mais quels conseils les sages vont lui donner? Laissez-moi vous lire cela. Nous allons prier. Mais je vous lis ça, comme ça vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Oui, au verset 7, dans le chapitre 10 et au verset 7, la Bible nous dit que Roboam a demandé des conseils, il allait consulter les vieillards, les vieillards plutôt, et les vieillards lui disent, si tu es bon envers ce peuple, si tu es bon, bien-aimé, si tu es bon, ce peuple-là va te servir. Si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, bien-aimé, tout ça c'est très important dans la vie de tout un chacun de nous. Nous travaillons avec des gens. Nous voulons travailler ensemble. Mais si tu n'es pas bon, si tu n'es pas bonne, tu ne pourras pas travailler avec des gens. Toutes les personnes qui sont avec toi vont fuir. Parce que tu n'es pas bonne. Parce que tu as des paroles arrogantes. Parce que tu es agressive. Parce que tu es méchante. Parce que tu ne réalises pas peut-être que ce que tu fais, tu blesses les gens. Et c'est comme ça que les gens vont te fuir. Et ici, les vieillards disent à Roboam, si tu es bon envers ce peuple-là, ils vont te servir. Si tu les reçois favorablement, ils vont te servir. Et encore, ce qui est, moi je dirais que ce qui est bon, encore plus que ça, c'est quand tu parles avec bienveillance, bien-aimé. Parle avec bienveillance. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir les mots doux dans ta bouche. Lorsque tu parles aux gens, ne les agresse pas. Parce que lorsque tu parles à quelqu'un et que tu l'agresses, tu lui fais mal, tu le blesses. Et la personne, même si la personne ne te répond pas immédiatement, mais la personne va souffrir. La personne ne va pas dormir. La personne sera en train de réfléchir. Et la personne ne pourra plus être proche de toi. Si tu travailles avec cette personne, la personne fuira. La personne ne se donnera pas à 100%. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse, c'est important pour nous. La sagesse, comme Jacques le dit, dans Jacques 1,5, la sagesse, il faut la demander. Lorsque tu la demandes à Dieu, Dieu te la donnera simplement. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir cette sagesse, parler avec sagesse aux gens. Prions le Seigneur. Parce que si je vais rester à expliquer, nous n'allons pas prier. Et je sais que là où tu es, tu as la soif de prier. Élève maintenant la voix et prie ton Dieu, demande la sagesse. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi,
Tu es notre Dieu, celui qui donne la sagesse. Ce matin, nous venons à toi pour demander la sagesse. Parce que nous voulons, Seigneur Dieu, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, parler avec bienveillance. Nous voulons faire du bien à nos prochains. Nous voulons, Seigneur Dieu, être bons. Nous voulons être bonnes. Nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir les gens. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la sagesse. Seigneur Dieu, par ton esprit. Que, Seigneur, ton esprit nous transforme, Seigneur mon Dieu. Car sans ton esprit, nous n'allons pas y arriver. Mais c'est par ton esprit que nous ferons tout ce qui est bon. Tout ce qui est, Seigneur Dieu, ta volonté. Seigneur, ici, les vieillards, Seigneur mon Dieu, on dit si on est bon, si on est bonne, nous allons travailler ensemble avec tous ceux qui nous entourent, avec tous ceux qui sont dans le département dans lequel nous travaillons. Si nous les recevons favorablement, oh Dieu de gloire, dans le service, si nous parlons avec douceur, si nous parlons avec gentillesse, parce qu'on dit il faut parler avec bienveillance. C'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est faire les choses qui sont bien à ton prochain. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous à faire ces choses, afin que le nom du Seigneur soit glorifié chaque jour, Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur Dieu, accorde-nous, Seigneur Dieu, cette transformation, afin qu'on voit la différence, qu'on ne dise pas, oui, elle, à l'église, elle est comme ci, mais à la maison, elle est cela. Ça, c'est les gens de la famille qui vont témoigner. Oh Dieu, voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, ton esprit. Que ton esprit nous transforme, Seigneur. Que ton esprit se manifeste en nous. Parce que tu nous as déjà accordé ton esprit. Nous voulons que cela se manifeste. Que le Saint-Esprit nous amène, oh Dieu, à être bien et bonne au même moment. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Toi qui nous transformes, toi qui nous diriges, toi qui nous façonnes, toi notre potier. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous continuons la prière parce que nous sommes là pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour t'élever, oh Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Oui, bien-aimé, nous sommes là pour prier. Nous continuons encore ce matin. Oui, nous sommes maintenant à notre troisième sujet, si j'ai une bonne mémoire. Alors, pour le troisième sujet, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne encore, nous éloigne en fait des gens qui donnent de mauvais conseils. Et nous allons parler de Roboam qui allait voir ses amis. Alléluia. Ses amis. Il allait voir ses amis. Mais ses amis, vous savez, il est mieux, comme la Bible nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Roboam allait voir ses amis. Ses amis qui ont le même âge que lui-même. C'est vrai que tu peux avoir des amis du même âge, mais des amis qui sont matures en fait. Mais ici, nous voyons que les amis de Roboam ne sont pas matures. Parce qu'ils lui ont donné de mauvais conseils. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'éloigner les gens, les mauvais conseillers de notre vie. Et ne soyons pas étonnés. Lorsque tu vois quelqu'un qui s'éloigne de toi, parce que vous n'êtes plus d'accord, parce que le Seigneur t'a donné le discernement et que tu as compris le fonctionnement de cette personne, glorifie ton Dieu. Glorifie Dieu. Parce que c'est parce que tu as prié. Dieu est en train d'éloigner ces personnes de ta vie. Ne te plains pas. Ne te dis pas, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Seulement glorifie Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire le travail à ta place. Voilà pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu d'éloigner les mauvaises personnes, les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères de notre vie, afin que nous soyons libres de servir le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi encore ce matin. Oh Dieu, demander, Seigneur Dieu, que toi-même tu éloignes les mauvais conseillers de notre vie. Tous ceux, Seigneur Dieu de gloire, qui nous donnent des conseils qui nous amènent à la perdition, Seigneur mon Dieu. Que tu les éloignes de notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que toi-même tu nous donnes le discernement. Donne-nous cet esprit, Seigneur Dieu, de discernement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions discerner, oh Dieu, selon les multiples conseils qu'on peut nous donner. Qu'on sache ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Qu'on sache faire la différence. Qu'on voit, Seigneur Dieu de gloire, ce
qui nous arrange, ce qui peut nous amener, oh Dieu, à te servir avec efficacité, à nous attacher de toi, pas ce qui va nous éloigner de toi, pas ce qui va nous va nous amener à murmurer. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Accorde-nous ton esprit, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse nous donner le discernement, afin de pouvoir discerner et faire ce que toi tu veux que nous fassions et que nous ne tombions pas, et que l'honneur et la gloire soient à toi seul. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Roboam est parti voir ses amis, ces gens du même âge, ces gens du même âge lui ont donné des conseils. Mais bien aimé, quand tu lis ce chapitre, ce que ces gens lui ont dit, moi quand je lis, je suis choqué. Je suis choqué. Le verset, quand nous lisons le verset 10, mais vers la fin du verset 10, on dit ici que les amis de Roboam lui ont dit, tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Waouh! Comment tu peux parler comme ça aux gens avec qui tu travailles? Parce que moi, je ne parle pas seulement de Roboam. Toi et moi, nous travaillons ensemble avec des gens. Oui, nous travaillons ensemble. Est-ce que tu peux avoir ce genre de langage? Qu'est-ce que tu penses que ces personnes est-ce que tu penses que ces personnes vont rester encore? Non. Que ton petit doigt est plus gros que les reins de ton père. Mais déjà, tu manques du respect à ton père d'ailleurs. Parce que en ayant ce langage, tu manques du respect même à ton père. C'est-à-dire que tu es plus grand que ton père. C'est ce que cela veut dire. Tu es plus grand que ton père. Bien aimé, ça c'est l'orgueil. L'orgueil qui te pousse à parler comme ça. Souvent on dit non, je ne suis pas orgueilleuse, je ne suis pas orgueilleux. Mais l'orgueil est plus que ce que tu penses. L'orgueil te fait parler. Tu ne laisses pas les autres parler. C'est toi seul qui parle. C'est toi qui connais. C'est toi qui fais ci. C'est toujours toi. Tout est autour de toi. Ça, c'est l'orgueil, bien aimé. Et l'orgueil, c'est un esprit. C'est un esprit. Il faut chasser cet esprit d'orgueil, afin que tu sois libéré et que tu écoutes aussi les autres. Parce que lorsque l'orgueil est en toi, puisque tu ne sais pas que c'est l'orgueil, lorsque vous causez, c'est toi qui veux toujours avoir raison. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui places les mots. C'est toi qui mets le point sur les i. C'est toi qui vas mettre le point final. Non, ça c'est l'orgueil qui parle en toi, bien aimé. Mais souvent on ne sait pas. Souvent on ne sait pas. On pense qu'on connaît. C'est pour cela qu'on parle comme ça. Mais c'est l'orgueil. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'humilité, qu'il nous dépouille de l'orgueil, que le Saint-Esprit nous dépouille de l'orgueil. Bien aimé, avec l'orgueil, nous ne pouvons rien faire. On dit l'orgueil fait quoi? L'orgueil précède la chute. Il y a un verset comme ça. Si, je ne sais pas trop, mais si vous avez le verset, vous pouvez l'afficher pour moi. L'orgueil précède la chute, je pense. Mais je n'ai pas relevé le verset. Alors nous allons prier. Que nous soyons sauvés, que l'orgueil, nous soyons dépouillés de l'orgueil et que le Saint-Esprit nous revête du manteau de l'humilité afin que nous soyons humbles. Alléluia. Prions le Seigneur, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à toi encore avec mes soeurs et mes frères. Oh Dieu, demander ta grâce, Seigneur. Afin que, Seigneur Dieu, que toi-même tu nous laves, que tu nous dépouilles, déshabille-nous, Seigneur Dieu, de l'orgueil, ce manteau d'orgueil, Seigneur, qui nous couvre, oh Dieu, qui censure nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lorsque nous parlons, Seigneur Dieu, même que nous pensons que oui, nous savons les choses, que nous pensons que nous ne sommes pas orgueilleuses. Moi, Rosalie, je me dis, je ne suis pas orgueilleuse, alors que je suis dedans jusqu'au cou. Alléluia. Seigneur mon Dieu, pareil pour ma soeur, pareil pour mon frère. Oh Dieu, dans ta miséricorde, dépouille-nous, Seigneur Dieu, dépouille-nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, dévertis-nous, Seigneur Dieu de gloire, de cet orgueil, Seigneur, de ce manteau d'orgueil. Alléluia. Et révèle-nous, Seigneur Dieu, oh du manteau de l'humilité, Seigneur, afin que nous soyons humbles, afin que nous soyons humbles. Et lorsque nous serons humbles, Seigneur Dieu, cela se sentira dans notre façon de parler. Le langage changera. Le langage changera. Oh Dieu, notre avis changera sur les choses. Nous allons apprécier les autres. Nous allons bénir les autres. Nous allons encourager les autres. Parce que nous sommes humbles. Nous allons reconnaître lorsque les autres sont plus que nous. Lorsque les autres réussissent plus que nous. Lorsque les autres prospèrent, nous allons les féliciter. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. Je crois que tu nous exauces. Parce que moi je le crois,
que lorsque nous élevons la voix vers toi, tu nous exauces. Sois béni, sois élevé, parce que tu nous exauces, tu nous revêts du manteau de l'humilité. Oh Dieu, car toi-même tu es humble, parce que tu as été humble, que tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur Jésus, pour donner ta vie, pour nous sauver. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé, sois glorifié Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, nous continuons la prière. Nous allons encore prier. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Bien-aimés, lorsque Roboam, le peuple d'Israël allait voir Roboam pour l'investir, pour le proclamer roi, bien-aimés, nous savons ce qui s'était passé. C'était quelque part l'honorer. L'honorer. Nous allons prier. Je reviens à ça parce que c'est maintenant que je me rappelle de cela. L'Esprit me fait comprendre que nous devons honorer aussi ceux qui nous dirigent, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, comme les hommes de Dieu. Voilà, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous dirigent. Nous devons aussi les honorer. Nous devons les honorer parce qu'ils sont partis pour le proclamer roi. Seulement que lui n'a pas compris. Pour le proclamer roi, il fallait qu'il comprenne que oui, il devait, si on doit le proclamer, il devait aussi comprendre le fardeau de ce peuple-là. Comme nos présidents ils disent qu'ils sont en train de gouverner une population. Ils sont en train de gouverner un pays. Mais ils pensent seulement qu'à eux. C'est vrai qu'ils pensent à eux. Mais ils ne s'intéressent pas à la population pour leur faire du bien. Quel problème ils traversent? Ils augmentent le prix des choses. Mais nous ne sommes pas là. Juste une parenthèse. Mais nous allons prier pour les honorer. Parce que nous devons nous soumettre toujours à l'autorité divine. Voilà pourquoi nous allons prier simplement pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Nous allons les recommander au Seigneur afin que le Seigneur leur donne cet esprit de douceur. Et qu'ils écoutent aussi. Parce que c'est très important. Ils sont entourés des collaborateurs, comme on dit. Ils sont entourés avec d'autres serviteurs. Même quel que soit leur âge, s'ils ont la maturité, ils peuvent donner de bons conseils. Que nos dirigeants aussi écoutent. Alléluia. Nous allons prier pour eux afin que Dieu leur fasse grâce. Prions pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, nos dirigeants, nos responsables. Prions pour eux. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens, Seigneur, avec mes soeurs et mes frères, te recommander, Seigneur mon Dieu, nos dirigeants, nos responsables, nos hommes de Dieu, oh Dieu, tes serviteurs, les femmes comme les hommes, Seigneur, oh Dieu, afin que l'éternel, oh Dieu, que tu leur donnes, Seigneur, oh Dieu, ce cœur d'écoute, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils écoutent, Seigneur, oh, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, l'âge de la personne, tu peux leur donner des conseils, Seigneur, oh Dieu, que toi-même, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu peux utiliser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme nous le savons, Seigneur, mon Dieu, oh Dieu de gloire, le général Naaman, je pense, qui s'appelle, oh, qui avait la lèpre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lorsqu'il était allé voir Élisée, oh Dieu de gloire, oui, il avait refusé parce qu'Élisée n'est pas venu à sa rencontre à cause de sa grade, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais là, lorsqu'il est revenu, c'est sa servante qui lui a dit, oui, si son Seigneur pouvait retourner, oh Dieu, et à la suite de cela, Naaman a été sauvé, il a été guéri, Seigneur, mon Dieu, ne serait-ce que, Seigneur, oh Dieu, pour cet exemple, Seigneur, mon Dieu, que les hommes de Dieu, que les serviteurs, que les servants de Dieu, les responsables, Seigneur, Dieu de gloire, puissent écouter, oh Dieu, que tu leur donnes ce cœur, que tu leur donnes l'esprit d'écoute, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, afin que ton nom soit glorifié, qu'il y ait l'entente, afin qu'il y ait l'unité dans le service, oh Dieu de gloire, dans le corps de Christ. Nous avons besoin de nous écouter les uns des autres. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que tu agis. Sois béni, sois élevé, sois exalté, toi le véritable Dieu. Sois magnifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre moment de prière. Alors, ce que je peux donner comme le mot final, je dirais que, si je dois exhorter, je dirais que il faut consulter toujours le Seigneur. C'est vrai que Roboam est parti consulter les vieillards, mais toi, tu dois consulter Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous sommes en face de situations difficiles, lorsque nous sommes en face de dilemmes, nous, ce que nous avons à faire, c'est de prier. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit va t'orienter. Ça ne sert à rien de te justifier si tu as un tort dans quelque chose, même s'il y a un problème, tu penses que oui, voilà, je dois aller voir tel ou tel, c'est bien.
C'est bien de voir des amis, c'est bien de voir les grandes sœurs, les grands frères, de voir aussi les responsables de l'église. Mais cela ne doit pas t'empêcher de consulter Dieu. C'est-à-dire, cela ne doit pas t'empêcher de prier Dieu. Tu dois prier ton Dieu. Tu dois prendre un moment pour prier ton Dieu. Et le Seigneur, dans sa fidélité, il va te répondre, il va t'orienter. Et oui, même s'il ne te dit pas de lui-même comme ça, ma fille, voilà ce que tu as fait. Il passera toujours par quelqu'un. Parce que Dieu utilise toujours des humains pour travailler. Il va passer par quelqu'un pour te parler. Comme ce matin, je suis sûre que le Seigneur m'a utilisé pour résoudre ton problème. Je pense comme ça, je le crois, que là où tu es, le Seigneur m'a utilisé pour te donner un message ce matin. Alors, c'est pour cela qu'il est bien de prier. Prions, 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 cherchons toujours la face de Dieu. C'est ce que j'ai à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dirais que demain, ne rate pas. Il y aura une autre servante qui viendra demain pour la prière. Et c'est à partir de 10h. De 10h à 10h30 pour l'Angleterre, parce que nous sommes situés, l'église à mission est située en Angleterre, précisément en Manchester. Et demain, il y aura une servante qui va venir. Et je te demande de te connecter, de ne pas rater, parce que tu seras béni. Dieu a toujours un message pour nous. Chaque jour que nous prions, Dieu a un message pour te bénir, pour me bénir, pour nous bénir. Donc demain, ne rate pas. Et pour le reste de l'Europe, c'est de 11h à 11h30. Alors, ne ratez pas, connectez-vous. Et comme je le dis toujours, tu es une femme en mission, sœur. Une femme en mission. Tu es venu sur la terre, ce n'est pas en vain. Je le rappelle toujours, ce n'est pas en vain. Ne te minimise pas. Ne pense pas que ne pense pas que tu es rien en fait. Tu es quelqu'un. Parce que déjà, le Saint-Esprit est en toi. Et si tu es là, que tu es vivante, c'est parce que tu as une mission que tu n'as pas encore accomplie. Voilà pourquoi tu es encore là. Sinon, quand tu finis, le Seigneur va te rappeler. Parce que ta mission aura pris fin. Mais si tu es encore vivante, c'est parce que Dieu veut que tu atteignes quelque chose. Tu as un objectif. Tu as un prix à remporter. Il faut que tu t'élèves. Alors, pour ce que nous sommes en train de faire, si le Saint-Esprit t'inspire, n'hésite pas. Si le Saint-Esprit t'inspire à faire partie de ce groupe, parce que nous sommes un peu partout. Nous sommes en Angleterre, ici, il y en a en France, il y en a en Suisse, et nous sommes aussi en Allemagne. Alors pourquoi pas, là où toi tu es, pourquoi ne pas aussi demander? Tu peux nous contacter et tu feras partie de ce groupe parce que tu as une mission à accomplir sur la terre. Soyons bénis, soyez bénis, très bonne journée et nous nous retrouvons demain. Je vous aime et à très bientôt. Très bonne journée.